tête d'un collectif qui stoppe ou empêche certains concerts d'artistes congolais de se dérouler. Pourquoi? En fait, nous sommes un groupe de pression qui avons décidé de faire un blocus un certain nombre d'artistes congolais de jouer à l'extérieur de la République démocratique du Congo afin de conscientiser le gouvernement en place et l'État congolais, parce que nous savons que les musiciens sont plus une télévision, c'est vraiment le meilleur média qu'on a en République démocratique du Congo. Alors ces collectifs, comment ils s'organisent? Eh ben, on est en train de s'organiser là depuis le 19 février en association en termes juridiques ici au niveau de la France, et on est en train de préparer une sortie officielle le 30 avril 2011, et à partir de là nous avons un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mettre en place en dehors du blocus des concerts des musiciens. Concrètement, qui se trouve à l'intérieur de ce collectif? En fait, ce sont des Congolais et même des Français d'origine congolaise, des gens, en fait, la diaspora congolaise qui vit en France, à Bruxelles, à Londres, aux États-Unis. Et c'est vraiment, en fait, l'union des forces vives des enfants du pays pour dire non à la dévoration de mœurs, pour dire non au copinage entre les artistes congolais et le gouvernement actuel, et surtout pour sensibiliser tous ces gens-là par rapport au génocide qui est en train de vivre la République démocratique du Congo actuellement. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux artistes congolais? Je vais vous citer ces trois raisons. N'est plus, premièrement, arrêter de chanter à la gloire des fossoyeurs de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kabila, les hommes du gouvernement, le Premier ministre, etc., etc. Deuxièmement, arrêter de salir l'image de la femme congolaise, et dans les chansons, et dans les clips. Nous ne sommes pas des Américains, hein. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Donc il faut arrêter de donner cette image de la femme congolaise qui est respectée nulle part. Et troisièmement, en tant qu'artiste, essayez de vous engager un minimum, parce que nous sommes en train de vivre un génocide. Le pays est en guerre depuis 1997, et il serait temps de faire ne serait-ce qu'un We Are the World, façon ce que Michael Jackson a fait pour la Somalie, mais le faire pour la République démocratique du Congo, parce que vous en avez le talent, vous en avez la capacité, et vous en avez aussi la possibilité. Alors ce mouvement de pression qui intervient à quelque temps de l'élection présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de purement politique qui se cache derrière? Ben non, puisque nous ne prétendons pas aller aux élections, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas en train de prêcher, nous faisons des actions. Nous voulons être jugés que sur nos actions, et justement, si on était un parti politique, on chercherait à acquérir des adhérents, on chercherait à rentrer dans le système politique congolais, justement pour arriver au pouvoir et arriver à des postes de responsabilité, et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est, premièrement, nous avons une action qui est en train de se mettre en place, c'est déjà la reconnaissance du génocide qui se passe en République démocratique du Congo, ici en Europe, par l'Union européenne. Ne serait-ce que ça, nous aimerions que l'Union européenne reconnaisse que ce qui se passe en République démocratique du Congo est un génocide. Voilà l'un de nos objectifs. Donc nous ne sommes pas là pour arriver à Kinshasa et faire des élections et arriver au pouvoir. Ça ne nous intéresse pas. Merci Rex Kazadi. C'est moi qui vous remercie.